Alors, on va voir le Reserve Rate, le RSR. Évidemment, sur CoinMarketCap, c'est le taker, le septième taker le plus recherché sur les millions de takers qu'il y a sur CoinMarketCap. Alors, il y a du momentum. Puis aujourd'hui, on va analyser le RSR, puis on va voir là où il peut se rendre. Alors, on s'en va sur TradingView. On va vous souvenir le mois passé quand je vous ai dit faites attention, vous achetez un top. Et depuis ce temps-là, il a descendu de 65% pour reprendre une hausse. Puis il faut toujours acheter en montant, les gens. Il ne faut pas acheter en descendant parce que tu peux perdre jusqu'à 65%. Puis sur les mimes, évidemment, ça se peut qu'ils ne reviennent jamais. Le Reserve Rate, il va revenir parce qu'il y a un gros market cap puis il y a un vrai token derrière l'histoire. Mais bon, il faut faire attention. Il est préférable d'acheter en bas et d'acheter en montant. Ce qui vous dit d'acheter en descendant des CA, là, c'est des gens qui ne tradent pas puis qui ont un autre objectif que le trading. Là, qui ont d'autres objectifs que le trading. Alors aujourd'hui, on va l'analyser, on va voir où on peut prendre un trade puis où on va se rendre. Fait qu'on analyse le token. On peut voir là, qu'il y a eu une grosse descente, change of character, revival pattern, et on a pump, on a cassé la vector, là, le haut du channel avec une vector. Alors ça confirme, on pull back un peu, c'est normal. L'indicateur est monté, puis on vient rebondir sur l'indicateur. L'indicateur que tu vois là, c'est mon indicateur, c'est l'indicateur Crypto Québec. Il est privé, mais il est gratuit. Regarde, il revient rebondir sur l'indicateur. Rebondit sur l'indicateur. Rebondit sur l'indicateur. Break of structure, vector, on sort. Revient. Rebondit sur l'indicateur. Double top. OK? Double top. Parce que je vous ai dit, à chaque fois qu'on va casser un plus haut, si on n'a pas de vecteur, on descend. Vous comprenez? Je l'explique tout le temps, ça. Tu pompes, tu fais un pullback, tu retestes le plus haut. Si on n'a pas de vecteur, on casse pas. On casse pas de vecteur. On pullback sur l'indicateur, on revient, rebond sur le milieu du channel, on remonte, change of character, le caractère baissier de cette impulsion-là est terminé. Puis ça, c'est plusieurs jours, là. On parle du 28 au 3, alors une semaine. Le caractère baissier de la semaine est terminé. Vecteur, on pousse, c'est confirmé. Une vecteur, ça fonctionne. Si tu vas voir cet indicateur-là, tout ce que tu as besoin de faire, c'est d'aller dans la bio ou dans le bas de cette vidéo. C'est l'indicateur Crypto Québec. Tu ne le trouveras pas sur TradingView. C'est un indicateur privé que j'offre gratuitement. Tu viens chercher sur le Discord ici. Et puis, tu vas dans la section indicateurs, puis tu peux l'avoir. Tu le mets dans tes indicateurs. Et si tu veux me rejoindre, mon équipe de traders, 8 000 $ de bonus sur BitGet. 5 000 $ de bonus sur Butinix. Et si tu fais ça, je te mets dans mon groupe Telegram où tu vois 466 traders. On est le 13e team sur BitGet, le plus performant dans la Coupe mondiale de trading. Alors, c'est une Coupe mondiale. On est 13e présentement. Le tournoi se finit là, dans 10 jours environ. Et il y a 200 000 $ à la clé. Si tu t'abonnes à la chaîne, je pourrais te faire un compte rendu là, du résultat du team. Et voilà, on va aller voir le Reserve Rate. Maintenant, prendre le trade là, ça pourrait peut-être être bon. Pourquoi? Ben, c'est un support. Prendre un trade sur le support, ça peut être bon. Maintenant, avant de savoir si tu vas prendre un trade, on va voir les objectifs. On va se mettre sur le daily. Quels sont les objectifs là, pour le RSR? Facile. La première chose à voir, c'est les mèches de côté. OK? Alors, on est ici. On a un change of caractère. Alors, le caractère baissier du mois, parce qu'entre ici, le 3 décembre et le 3 janvier, ça fait un mois. Alors, sur le daily, on a un change of caractère. Ça veut dire que c'est cool. Parce que quand on en a eu un sur le daily ici, ça nous a donné un pump de... Quand on a un change caractère sur le daily, ça nous a donné un pump de 300%. Maintenant, on a un change caractère qui est là. Le premier objectif à faire, ça va être ici. Pourquoi? Ben c'est le top du channel. Parce que souvent, quand on fait un top, on redescend, un top, on redescend. Alors, il faut s'assurer que quand on fait un top, on redescend. Alors, prendre les profits sur un top, en plus que ça nous donne, en fait, ça nous donne ce top-là et ce top-là. C'est deux résistances. Alors, le trade serait, tu prends le trade maintenant. Évidemment, on rentre en limite, les gens. Là, on ne rentre pas directement en market. C'est dangereux, market. Un, ça coûte 2 fois plus de frais. Puis 2, ben, normalement, ça ôte l'impulsivité. Quand tu es impulsif, tu rentres en market. Quand tu prends le temps de réfléchir et tu mets ton endroit où tu rentres, ben, ça devient moins impulsif, plus pensé, plus stratégique et moins cher. Alors, tu vois ici, je mettrai mon point juste un peu en bas
Parce que ça, c'est cette chandelle d'aujourd'hui. Alors, elle bouge, la chandelle, tu vois. Elle est grise, ça veut dire qu'elle est sortie ici, puis elle est descendue. Alors, est-ce que c'est possible de le prendre? La réponse est oui. Si tu veux rentrer directement, là, moi, je vise 34,40, mais tu pourrais viser 32,5 si 32,5 te satisfait. Et puis, pourquoi ici? Ben, en fait, c'est ce qui se passe. Hein. On va venir ici, sur le top, et puis tu peux backtester. C'est toujours ça qui se passe. Quand on vient faire un top, regarde, on vient faire un top, on redescend. On vient faire un top du channel, on redescend. Mais il y a toujours un pullback quand on fait un top. Alors, le target est là. Si on arrive ici, puis c'est une vecteur verte, on ne débarque pas. Regarde, il descend, il va accrocher mon trade. Là. Tout le monde le voit descendre. Alors, tout ça pour dire que quand il va faire un top ici, il va avoir un pullback. Alors, c'est préférable de prendre ses profits. Tu fais 32%, il va avoir un petit pullback, puis tu peux re-rentrer sur le trade pour l'amener plus haut. Mais si tu arrives ici, puis c'est une vecteur verte comme celle-ci, c'est une vecteur verte, tu tiens le trade tant qu'elle est verte. Parce qu'une vecteur verte, là, ça ne revient jamais à zéro tout de suite. Tu vois? Regarde, à pump, ça prend 30 jours. Même pas 20 jours pour descendre. Une verte, c'est rare que ça descende. Une verte, ça descend pas. C'est comme une échelle. Tu comprends? Serpent échelle. Échelle, on monte. Échelle, on monte. Rouge, c'est un serpent. On glisse. Il n'y a pas de rouge, ça revire. Alors, on remonte. On remonte. Alors, ici, si c'est une verte, ça veut dire qu'on va venir faire le top ici. OK? Le top ici, c'est combien de pourcents? Le top ici, c'est 60%. Alors, c'est ce que je vois pour le RSR, 32% là, sur la première impulsion, deuxième impulsion, 60%. Mais il faut réévaluer son trade tout en montant. Et avec l'arrivée de Donald Trump, je sais qu'il se passe quelque chose avec ce taker-là et l'arrivée de Donald Trump au pouvoir au niveau des Américains. Alors, ça peut être un bon token là, pour garder à plus long terme. Mais il faut toujours réévaluer. Puis quand on voit une rouge, on sort. Tu sais, quand on était petit, vert avance, rouge arrête, rouge tu sors. Alors, si tu as aimé ce genre de vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Je documente tous les trades que je prends. Et si tu veux rejoindre mon équipe, là, toutes les informations sont dans le bas de cette vidéo. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te dis merci beaucoup et à bientôt.